Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Pour le tirage d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir quelles sont les bénédictions à venir pour vous. Pour ce faire, vous avez le choix entre 4 cartes ou 4 cristaux. En choix numéro 1, c'est la carte du monde. Et le cristal qui se trouve ici, c'est l'agate dentelle bleue. En choix numéro 2, c'est l'étoile. Le cristal, c'est l'améthyste. En choix numéro 3, la naissance. Avec la tourmaline rose. En choix numéro 4, le fou ou le mât, pour reprendre les termes du tarot. Et le cristal, c'est la septaria. Suivez votre intuition pour faire votre choix. Si vous êtes attiré par plus d'une carte ou plus d'un cristal, je vous conseille de consulter le tirage qui concerne cette carte-là. Dans le descriptif, vous retrouverez le temps pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue à votre tirage pour découvrir quelles sont les bénédictions à venir pour vous. Vous avez été attiré par la carte du monde qui porte le numéro 36. Alors, ce qui est écrit ici, c'est d'être ouvert aux nouvelles possibilités dans tous les domaines de votre vie. Il ne s'agit pas d'un domaine en particulier. Bon, je vais voir aussi avec les cartes que je vais tirer pour quel domaine il s'agit plus particulièrement. En tous les cas, si vous avez été attiré par la carte du monde, c'est qu'actuellement, vous êtes en train d'achever un chapitre de votre vie. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. C'est l'accomplissement d'un projet, d'une histoire, d'une chose, de quelque chose dans votre vie. Peut-être aussi d'une façon d'être ou de penser. Très bien. En tous les cas, c'est une porte qui se ferme pour en ouvrir une autre. Et ça m'a l'air d'être de bon augure. On parle en plus de bénédiction. Donc bien évidemment, c'est du positif pour vous à venir. Voyons voir, je vais prendre d'autres cartes pour vous. Alors, c'est parti. Voyons voir. Pour le groupe numéro 1, de quelle bénédiction s'agit-il? Je demande... Oh, ici, nous avons deux cartes qui ont sauté du paquet. Voyons voir. Fondation, qui porte ce symbole-là, c'est le numéro 22. Et puis, la sagesse, numéro 48. Peut-être que, bon, ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais si vous me regardez, il y en a certaines d'entre vous, ou certains qui ont 48 ans. Ça peut résonner avec certaines d'entre vous. Et je prends une carte de cet oracle-ci. Pour le groupe numéro 1, de quelle bénédiction s'agit-il, s'il vous plaît? Ici, nous avons le nom qui est ressorti. Je vais plutôt le mettre ici. Alors, hop, et ces deux cartes, je les place ici. Alors, j'ai jeté un œil au contenu de ces cartes, le symbole, ce que ça signifie exactement pour vous. Et quand je me connecte plus à votre énergie, j'ai vraiment l'impression que cet accomplissement dont il s'agit, c'est plutôt votre façon de faire. Vous prenez plus confiance en vous par rapport à avant. Là maintenant, vous osez dire non. C'est pour ça que c'est ressorti aussi. Vous avez appris à le faire. Vous posez les fondations nécessaires pour avancer, prendre pleinement confiance en vous, être libre de faire ce que vous voulez ou comme vous le voulez, mais avec énormément de sagesse, parce que c'est pas comme si vous faites les choses sans réfléchir. Non, vous agissez en connaissance de cause. Vous avez appris énormément du passé, de vos erreurs, et donc même si vous n'avez pas 48 ans, vous êtes plus jeune, il y a quand même cette notion de sagesse en vous. Il y a une grande intelligence, non seulement une intelligence par rapport à la connaissance, mais une grande intelligence émotionnelle. Et j'ai aussi l'impression que vous êtes passé par pas mal de tumultes dans votre vie, que ça n'a pas toujours été facile pour vous.
Donc il peut s'agir d'être en couple et puis de se séparer, de divorcer, de faire quelque chose de complètement nouveau dans votre vie, peut-être aussi par rapport au travail. Donc pour moi ici, c'est comme si vous étiez en train de placer les fondations pour votre futur, en connaissance de cause donc. Vous l'avez fait pour une raison. Si par exemple vous avez suivi cette formation, ça peut être une formation de coach de vie, ça c'est un exemple, eh bien vous l'avez fait pour une raison. C'est pour pouvoir en bénéficier et pour pouvoir en faire bénéficier les autres, pour en faire vraiment quelque chose, pas uniquement par pure curiosité ou juste c'était un défi que vous voulez vous lancer. Non, chez vous il y a quelque chose, vous recherchez aussi la stabilité dans votre vie. Vous recherchez vraiment quelque chose de stable. Et là maintenant, vous êtes ouverte et ouvert à d'autres possibilités qui vont venir à vous. Ça, vous êtes dans le flow, dans cette énergie-là. Et si cette carte est ressortie, c'est pour vous dire aussi de ne pas accepter n'importe quoi. Ou plutôt de ne pas accepter ce que vous ne ressentez pas comme bénéfique pour vous. Osez aussi maintenir vos idées, vos principes, parce que comme je l'ai déjà dit, donc il y a énormément de sagesse en vous, donc c'est vraiment, faites-vous confiance, et si vous dites non, c'est qu'il y a forcément une bonne raison. Continuons votre tirage, cher groupe numéro 1. Alors, je prends quelques cartes du tarot pour en connaître davantage sur cette bénédiction à venir, bien évidemment. Oh mon Dieu, est-ce que c'est pas... c'est incroyable. Alors, regardez bien. Regardez quelle carte est ressortie de ce paquet qui contient plus de 70 cartes, 70 cartes. Regardez, c'est la carte du monde. Et vous avez été attiré par le monde. Alors, là, ce sont vos guides qui vous disent qu'il y a une très belle et grande réussite qui vous attend. Vous allez récolter les fruits de votre labeur. Vous êtes arrivé à la fin de cette labeur, à la fin de ce projet, à la fin de l'attente également. Il peut aussi s'agir de l'attente parce que si vous aviez fait ce qu'il fallait, maintenant vous vous dites mais c'est quand que je vais en voir le résultat? On vous dit que ça arrive très prochainement. Et quand je vous disais de ne pas accepter n'importe quoi, il peut également s'agir des personnes, supposons que vous êtes célibataire, eh bien pour vous j'ai l'impression que vous rentrez dans une période de grande transformation personnelle, vous attirez beaucoup de monde à vous et vous allez avoir le choix. Alors faites le bon choix pour vous, tout en vous focalisant sur vos principes, sur ce que vous recherchez vraiment, parce qu'avec ce cavalier de coupe, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient et il vous propose son amour. Voilà, il peut s'agir d'une rencontre amoureuse. Il peut s'agir, donc si maintenant vous êtes à la recherche, pour moi ici, c'est comme si la bénédiction à venir, pour vous, vos guides vous disent que c'est en train d'arriver. C'est sur le point de se manifester pour vous. La carte du monde qui est ressortie à 2 reprises, pour moi, il n'y a pas de hasard. La carte du cavalier, je vais peut-être les placer comme ça. La carte du cavalier signifie aussi que vous avez fait un énorme travail sur vous et que vous avez énormément grandi émotionnellement parlant. C'est pour ça que je parlais aussi de cette intelligence émotionnelle. C'est encore repris dans ces cartes-là. Il y a quoi qu'il en soit, même s'il ne s'agit pas du domaine sentimental, que vous n'êtes pas du tout à la recherche d'un partenaire ou que ce n'est pas du tout dans vos projets, peut-être que c'est une totale surprise maintenant que je vous dis ça, peut-être que vous êtes en couple et que vraiment vous ne cherchez pas. Il s'agit de toute façon de votre preuve, de la preuve que vous avez grandi énormément émotionnellement et que vous allez maintenant, vous entrez dans une nouvelle ère. C'est-à-dire que c'est la transformation, votre bien-être. Vous avez fait ce qu'il fallait pour ressentir ce bien-être, pour être bien émotionnellement, ressentir cette stabilité, gérer ses émotions. Et vos guides vous disent de continuer comme ça, de suivre votre intuition et cette sagesse innée que vous avez, cette sagesse interne. Pour moi ici, c'est vrai que vous êtes sur le point de recevoir quelque chose de l'univers,
un cadeau de l'univers pour vous dire félicitations, vous allez vraiment pouvoir matérialiser les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Et ça peut être donc cette nouvelle rencontre, cette rencontre importante pour vous. Donc soyez réceptifs, ouverts surtout, soyez ouverts à recevoir toutes ces bénédictions, les cadeaux que la vie a à vous offrir, surtout au niveau émotionnel et sentimental. Ok, je vais voir pour d'autres cartes pour vous. En tout cas, bravo parce que je vois à quel point vous... J'entends le mot acharné, mais c'est peut-être un peu... Oui, peut-être ça vous convient. La persévérance pour vous, c'est vraiment ce que je ressens. Ok, très bien. Nous avons l'alliance, c'est plutôt celle-ci, le cercueil, l'enfant, les souris. Ok. Alors, l'alliance, dans un premier temps, j'ai quand même l'impression que pour la plupart d'entre vous, du groupe numéro 1, vous êtes passé, en parlant de tumulte et de tristesse, ça fait partie de votre passé. Il y a quelque chose comme un divorce ou une séparation qui vous a causé énormément de peine. J'ai aussi l'impression que même s'il ne s'agit pas du domaine sentimental, le couple, peut-être qu'il y a eu une séparation avec un membre de la famille, peut-être avec un enfant, et que c'est ça qui vous a causé pas mal de stress. S'il s'agit de ça, eh bien dites-vous que ce chapitre-là, c'est terminé et vous allez ressentir à nouveau, peut-être que vous allez reprendre contact avec cette personne en parlant de que l'univers vous offre ce cadeau, l'amour. Donc ça peut être sous une toute autre forme que le domaine sentimental, l'homme ou la femme qui vient vers vous. Il peut aussi s'agir d'un membre de la famille, d'une personne plus jeune que vous. On parle quand même de la fin d'un cycle, d'une grande transformation. Et ce que je vois également, c'est que cet enfant représente le renouveau dont on parlait ici, de l'accomplissement de quelque chose, un cycle qui se termine, qui prend fin, mais c'est de toute façon quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Je vois que malgré ça, il y a quand même pas mal d'inquiétudes par rapport à cette nouveauté, par rapport à cette transformation, cette nouvelle vie qui vous attend. Vous vous posez peut-être pas mal de questions par rapport à ça. Alors, dites-vous de prendre les choses comme elles viennent, de garder aussi... il ne faut pas non plus faire les choses à la hâte, vu qu'ici on vous dit également d'attendre, de remettre à plus tard, de ne pas foncer tête baissée. Il ne s'agit pas non plus du cavalier d'épée, par exemple. Là, c'est un cavalier qui est plus, je dirais, plus posé, voilà. Donc, surtout, vos guides vous disent de ne pas vous inquiéter de ce grand changement qui va venir vers vous. Si maintenant, ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que vous êtes habitué à cette vie en étant seul ou peut-être seul avec vos enfants et que vous vous dites comment est-ce que je pourrais intégrer cette nouvelle personne, comment est-ce que je pourrais lui donner autant d'attention, de temps, peut-être que vous vous posez pas mal de questions par rapport à ça. Mais avec cette magnifique combinaison de cartes, je peux vous dire de ne surtout pas vous inquiéter. C'est quelque chose qui va se faire tout naturellement parce que les fondations, vous les avez posées et c'est quelque chose de stable qui arrive, qui se présente pour vous dans votre vie. Voilà, donc n'ayez crainte de cette nouveauté, de ce grand changement, ce chamboulement dans votre vie. Je vais prendre d'autres cartes pour voir l'évolution par rapport à cette bénédiction. Le cadeau de la vie, on vous l'offre, il est ici. Regardez, vous voyez, c'est vraiment, c'est maintenant, vous allez le recevoir. Ça, c'est la carte qui, à mon avis, ça vous représente vous. Et même si vous êtes un homme qui consultez, dites-vous que c'est la carte du consultant. Ou ça peut être aussi la femme de vos rêves qui vient vers vous. Nous avons la fleur, la pensée, la carte du printemps et une dernière carte, s'il vous plaît, pour compléter le tirage. Ah, c'est laquelle? C'est celle-ci, petit garçon. Ah ben ça, c'est incroyable. C'est la carte de l'enfant et ici... Ok. Il y a quand même cette notion d'enfant qui ressort à 2 reprises. Vu que ces cartes sont venues ensemble,
Alors, pour certains d'entre vous, j'ai quand même l'impression que cette carte représente effectivement un enfant, un jeune homme, de toute façon moins de 30 ans. Et j'ai pas l'impression qu'il se sent bien actuellement, qu'il a pas mal de questions par rapport à sa vie, par rapport à... si c'est par exemple quelqu'un, un jeune qui vient de terminer ses études, peut-être qu'il ne sait pas trop vers quoi se diriger maintenant. Il a pas mal d'inquiétudes, peut-être aussi par rapport à sa vie amoureuse, par rapport à sa vie privée, peut-être aussi par rapport à vous. S'il s'agit de votre fils, là, je sais bien que ça concerne pas tout le monde, mais en tous les cas, ça c'est un message que je reçois maintenant, donc je vous le dis. Ça concerne ou bien donc ce jeune homme, votre fils, un jeune homme de votre entourage qui actuellement ne se sent pas au top, se pose pas mal de questions. Et il y a peut-être un choix difficile à faire pour lui. Par exemple, encore un autre exemple, s'il s'agit maintenant que vous êtes en instance de divorce, vu qu'il s'agissait d'une grande transformation pour vous, d'un grand changement dans votre vie, peut-être que maintenant, cet enfant est amené aussi à faire, ou ce jeune homme est amené à faire un choix par rapport à la garde. Peut-être qu'il n'a pas envie de blesser ses parents, vous en l'occurrence, le papa ou la maman, et voilà, il est un peu tiraillé. C'est ce que je ressens ici. En plus, la carte de la souris est ressortie juste à côté de l'enfant. Donc ça, c'est pour cet exemple-là, bien évidemment. Il y a d'autres messages pour vous. Mais d'abord, donc c'est ce que je vois ici. Dites-vous que d'ici le printemps, les choses vont s'apaiser. Vous allez trouver une stabilité, l'enfant ou ce jeune homme va se sentir mieux également, va trouver ses repères d'ici le printemps, voilà, ou en dehors les 3 mois. Ou peut-être, comme c'est la carte de la pensée, peut-être qu'il y a un choix à effectuer pour le printemps, concernant ce jeune homme, encore une fois. Ok, si ça ne concerne pas du tout ce jeune homme, cet enfant, quoi qu'il en soit, je vois ici qu'il y a ce cadeau, cette surprise qui vous est offerte. Un cadeau de la vie qui est confirmé encore une fois ici. C'est quelque chose qui va vous faire non seulement extrêmement plaisir, mais c'est quelque chose que vous ne vous y attendez pas du tout. Il y a peut-être aussi un élément caché. Il peut aussi s'agir d'une étape supérieure que vous franchissez, peut-être en lien aussi avec cet enfant ou ce jeune homme. On voit que vous prenez aussi plus de plaisir. Peut-être que si maintenant vous n'aviez pas l'habitude, que vous étiez tellement prise ou pris par votre travail, que vous n'aviez pas trop l'habitude de prendre du temps aussi pour faire des activités, des voyages, des déplacements avec vos enfants. Bon, ça peut aussi concerner plusieurs enfants. Ou avec des personnes plus jeunes, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Là, je vois que vous allez avoir plus de temps, plus d'opportunités pour faire des choses plus légères au quotidien. Faire des déplacements, des activités, des petits voyages. Prendre plus de... C'est le mot plaisir qui revient en fait. Plus d'épanouissement aussi dans votre vie. Mais ce cadeau aussi, ça concerne également ce cavalier de coupe pour une autre partie d'entre vous, parce que je ressens quand même qu'il y a pas mal de messages pour ce groupe-ci. Donc vraiment, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Mais je ressens donc pourquoi cette carte du jeune homme est ressortie. Quelqu'un de plus jeune. S'il s'agit du domaine sentimental, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va venir vers vous avec des sentiments, de réels sentiments amoureux, et vous allez hésiter. Vous allez hésiter parce qu'il y a cette grande différence d'âge entre vous deux. Et vous allez vous dire, est-ce que vraiment c'est une bonne idée de se mettre en couple avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi? Il y a une certaine hésitation de votre côté, en tous les cas. Donc ça, c'est pour l'autre partie. Donc là, il ne s'agit plus du tout de l'enfant ou de cette notion d'enfant, Non, il s'agit de quelqu'un de plus jeune que vous, qui vient vers vous, vous propose, vous montre qu'il est attiré, qu'il a des sentiments pour vous. Et vous hésitez
il y a le non, il y a la carte du printemps peut également représenter l'hésitation. C'est pour ça que je dis ça. Et en plus, pour que j'y pense vraiment, on a sorti cette carte-ci. Il y a donc cette notion d'hésitation. Alors, s'il s'agit de ça, j'aimerais quand même prendre d'autres cartes pour vous pour voir quelle est la meilleure chose à faire. Si c'est vraiment ça la question, alors pour les conseils, je préfère prendre cette carte ici. Est-ce que vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît, pour que j'éclaire le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Il faut accepter ici, voilà, ça c'est l'invitation. Oh, il y a... Oh là là, regardez ce qui sort. Oh, regardez ça. Bon, là, c'est clair. Franchement, n'hésitez pas à accepter l'invitation. Acceptez d'apprendre à connaître ce jeune homme un peu plus. Ne dites pas tout de suite non. Dans ce cas-ci, ne dites pas non. Attendez avant de dire non. Oh là là, il y a vraiment énormément de messages. Mais si je continue, je pense que je vais... la vidéo va prendre trop de temps, donc je vais abréger. En tous les cas, si ça concerne, donc si ça vous concerne, que vous êtes célibataire, que vous êtes à la recherche de quelqu'un et que cette personne vient vers vous, vous voyez qu'il est plus jeune que vous, il y aura de l'hésitation, mais ici, je vous dis d'accepter ce cadeau, d'accepter l'offre que cet homme va vous faire parce que vous allez prendre pas seulement du bon temps avec cette personne, mais on va dire que c'était voilà, c'était destiné. Alors, n'ayez pas d'hésitation, il n'y a pas d'hésitation à avoir, acceptez l'offre. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue à votre tirage. Vous avez donc choisi la carte de l'étoile. Déjà, bon, ce qui est écrit ici, c'est que le plus dur est derrière vous. Les temps durs, c'est du passé maintenant. Regardez devant vous. Vous y trouverez l'abondance, la joie, l'enthousiasme, la positivité. Ça, c'est l'étoile, c'est ce que cette carte représente. Je vois aussi que vous êtes passé par pas mal de douleurs, de tristesse dans votre vie. Peut-être que vous aviez quelque chose, vous aviez envie de faire quelque chose, mais vous n'avez pas pu atteindre cet objectif, ce qui a pu vous attrister énormément. Peut-être que vous aviez l'impression que c'était votre dernière chance et vous avez tout misé là-dessus. Ou misé sur une personne, sur une relation, un travail. Il y a quand même énormément de souffrance. Mais ça fait partie du passé. Il y a aussi cet espoir. L'étoile, c'est l'espoir, les vœux, les rêves qu'on a. De pouvoir s'accrocher à un rêve, malgré aussi toute la souffrance par laquelle vous êtes passé. Ok, je vais placer cette carte ici et prendre une autre carte pour vous pour voir quelle est la bénédiction ou les bénédictions à venir pour vous maintenant. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la ou les cartes pour... Ah. Ok, pour le groupe numéro 2, les bénédictions à venir, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Eh bien, oh mon Dieu, regardez, regardez, j'espère que vous allez bien le voir, je ne dis pas n'importe quoi, c'est le 29 et le 29, deux fois le même numéro, et en parlant d'étoiles et de vœux, ici c'est écrit en anglais, mais wish veut dire vœu. Donc, pour moi, il y a également le texte ici à l'arrière qui vous dit de faire un vœu à la prochaine pleine lune. Alors la prochaine pleine lune, je pense que c'est passé, donc il faut voir pour... je ne connais pas les dates des pleines lunes, mais on vous dit ici de faire un vœu, de garder espoir surtout, d'être toujours dans la gratitude, de croquer la vie à pleines dents, de ne pas avoir peur aussi d'y croire. Malgré la souffrance que vous avez connue dans le passé, tout ça maintenant, c'est fini. Gardez bien ce symbole en tête, c'est le vœu que vous avez. N'hésitez pas à faire ce vœu, à garder espoir, parce que c'est sur le point de se réaliser pour vous. Et comme on parle de la pleine lune, attendez, je vais regarder les dates des pleines lunes. Alors, je pense que la prochaine pleine lune, c'est le 27 novembre. Alors, peut-être que c'est là que ça va se réaliser,
ou n'hésitez pas à faire ce vœu le jour de la pleine lune. Vraiment, c'est ressorti à 2 reprises. Il n'y a pas de hasard, sachez-le. C'est un oracle qui a, je pense, une 50aine de cartes. C'est pas du tout les mêmes oracles, donc franchement, prenez-le vraiment comme un signe pour vous. Très bien. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, par rapport à ces bénédictions à venir, il y a cette carte-ci. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a? On parle des Pléiades, double mission. Ok. Alors, pour vous, ici, il ne s'agit pas uniquement d'un vœu. C'est comme ça que j'interprète cette carte, qui est remplie d'étoiles également. Vraiment, n'hésitez pas à faire ce vœu, ou ces vœux, si vous en avez 2 ou plusieurs. En tous les cas, ici, j'ai quand même l'impression qu'il ne s'agit pas que d'un seul vœu pour vous, qui est sur le point de se réaliser, de se manifester dans votre vie. Alors là, la combinaison de ces cartes me paraît quand même assez claire. Et vous devez sûrement savoir de quoi il s'agit, parce qu'à mon avis, vous n'avez pas qu'un seul vœu en tête, mais vous êtes pleinement guidé pour faire exactement ou manifester exactement ce que vous voulez dans votre vie. Et les bénédictions que vous allez recevoir prochainement, ce sont des bénédictions qui vous tiennent tellement à cœur. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, le vœu réalisé. Je vais prendre d'autres cartes du tarot pour vous en dire un peu plus. Parce que si vous avez beaucoup plus que 2 ou 3 vœux, on va voir de quoi il s'agit ici exactement pour les prochains vœux à venir, bien sûr. Nous avons le valet d'épée pour le groupe numéro 2 par rapport à ces bénédictions, s'il vous plaît. Je demande une carte pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, par rapport à ces bénédictions. Ok, nous avons le pape et le valet d'épée. Ok, déjà c'est une arcane majeure, c'est quelque chose, eh bien oui, de majeur dans votre vie. C'est pas quelque chose d'éphémère, c'est cette notion aussi d'officialisation, quelque chose d'officiel avec ce pape. Et il symbolise également les règles, les traditions. Voilà, le côté structuré. Faire les choses comme il faut, plutôt, par rapport aux traditions. Et c'est vrai qu'associé à cette carte qui vous parle plutôt de nouveautés, d'avoir de nouvelles idées, c'est comme s'il faut faire un mix entre les deux. Trouver un équilibre, une harmonie entre ce que vous aviez l'habitude de faire, le côté traditionnaliste des choses, et cette nouvelle façon de penser. C'est apporter une touche de fraîcheur, une nouveauté. Donc par rapport à ces vœux que vous avez, il serait bien maintenant d'intégrer le côté novateur et le côté traditionnel des choses pour pouvoir accomplir vos vœux, pour accéder à cette expansion, ce développement pour atteindre l'épanouissement maximal dans votre vie. Donc oser la curiosité, voilà, il y a ce côté aussi avec le valet, être curieux et aller à la recherche des nouvelles choses, ne pas uniquement faire ce que vous connaissez. J'ai l'impression que les bénédictions dont il s'agit ici, il y a l'intégration de ces 2 qualités-là. C'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression ici qu'il s'agit quand même plutôt du domaine du développement personnel, aussi spirituel bien évidemment avec ce pape. Comme on parle aussi d'une double mission, vous devez intégrer les 2 afin de pouvoir utiliser ce plein potentiel. Ça me paraît un peu vague, mais pour moi, il s'agit quand même plutôt de ce domaine-là. Je vais prendre d'autres cartes pour vous, ne vous inquiétez pas. On va éclaircir tout ça, je suis là pour ça. Alors, pour le groupe numéro 2, est-ce que je peux en connaître davantage pour le groupe numéro 2? Alors, nous avons la cigogne, le chien, les oiseaux. Je vais rebattre les cartes.
Une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour éclaircir ces bénédictions. De quelle bénédiction s'agit-il? Alors, ah, allez, encore deux. Ok, souris et jardin. J'ai dit souris et jardin. Ok. Alors déjà ici, vous voyez, je vais les placer. Bon, je pense que vous les voyez bien comme ça. Maintenant que je vois la combinaison de ces cartes, surtout avec ce chien, je peux également vous dire que ce pape représente aussi comme un prof, un mentor pour vous, un guide qui est là pour vous apprendre les choses. Si vous êtes novice dans un des domaines que vous convoitez, un projet que vous avez envie de mettre en place, vous pouvez compter sur cette personne. Je dis cette personne parce qu'ici on voit que c'est l'aide d'un ami ou de quelqu'un qui a plus d'expérience que vous dans le domaine qui va pouvoir vous aider à apporter cette nouveauté. Il y a, quoi qu'il en soit, de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a une personne qui vous fait part d'une heureuse nouvelle, un heureux changement pour vous, comme s'il y a quelque chose qui a été débloqué pour pouvoir atteindre ce vœu. Et je vois énormément de communication, d'échanges, par mail, par téléphone. Et pourtant, il y a ces souris qui nous parlent d'inquiétude. Alors pour moi, pour un de vos vœux en tous les cas, il s'agit de faire appel à quelqu'un, à ce guide, ce mentor, ce prof, ce chef, quelqu'un peut-être de plus haut placé que vous, qui a plus d'expérience que vous, pour qu'il puisse vous aider. Parce que cette carte, elle est très positive. Hein. On parle d'heureuses nouvelles, de grands changements, de nouveautés qui arrivent dans votre vie. On parle aussi d'échanges de communication. Et à mon avis, cette personne va pouvoir vous aider. Donc, une des bénédictions à venir pour vous, c'est ou bien cette rencontre, mais j'ai quand même l'impression pour vous que vous avez déjà des contacts avec cette personne. Je ressens ça. Mais faites quand même appel à cette personne. Ne vous dites pas, oh, elle est peut-être trop occupée maintenant, ou je lui ai demandé déjà tellement de choses. Non. Faites quand même appel à cette personne pour pouvoir débloquer votre situation. Pour moi également, ce que je ressens, c'est que vous allez faire la bénédiction dont on parle aussi. Peut-être que la deuxième bénédiction, c'est également de pouvoir changer votre cercle d'amis, parce qu'il y a quand même quelque chose par rapport à ses amis ou ses connaissances ou ses collègues. Et il y a quelque chose qui fait obstacle, comme si on vous met des bâtons dans les roues, mais que vous ne le voyez pas, que vous ne vous en doutez peut-être même pas, mais que la vie va faire en sorte de faire changer cette équipe ou ce groupe, vous sortir de ce groupe, parce qu'ici on parlerait aussi de... Il y a un petit malaise, il y a de l'hypocrisie dans l'air, il y a quelque chose qu'on vous cache. Donc, dites-vous que s'il y a un changement qui s'opère d'ici prochainement par rapport à cette notion de groupe ou d'équipe, dites-vous que c'est pour votre bien. C'est la bénédiction et à mon avis, c'est ça en fait. Ça va être la première étape pour que vous puissiez sortir de cette énergie malsaine. Pour vous, la vie va faire en sorte de vous sortir, de vous détacher de ce groupe d'une certaine façon et passer à l'étape supérieure pour pouvoir donc accomplir votre mission d'âme, pour pouvoir accueillir vos bénédictions comme il se doit. D'accord? Donc j'ai l'impression, voilà, ça c'est la première étape et puis la deuxième étape suivra comme ça, pour pouvoir accomplir ce grand vœu ou ces vœux que vous avez en tête. Alors, je prends d'autres cartes pour l'évolution du groupe numéro 2, s'il vous plaît. Est-ce que le groupe numéro 2, de quoi s'agit-il exactement? Alors, l'évolution, s'il vous plaît, par rapport à ces bénédictions. Je vois plutôt cette carte-ci. Nous avons le désert, le coquillage, les deux cœurs. Il y a combien de cartes? L'homme, l'étoile
pour moi, cette... Bon, attendez, je prends encore une carte. Voilà, parfait. Ok, ça confirme parfaitement. Alors, la combinaison de ces deux cartes, pour moi, représente le pape. Ici, c'est vraiment quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Même s'il y a cette notion d'homme, il peut également s'agir d'une femme. De toute façon, c'est une question d'énergie. Donc, même si vous voyez la carte de l'homme, il peut s'agir de quelqu'un, même si c'est une femme, c'est quelqu'un qui prend vraiment les choses en main, qui a plutôt, on va dire, cette énergie masculine, mais plutôt dans le sens où elle agit, elle prend les choses en main. Voilà, ça c'est plutôt l'énergie masculine dont il s'agit. Et on voit avec cette carte une grande aide venant de cette personne, une collaboration avec cette personne. Parce qu'ici, c'est comme si, oui, la bénédiction, encore une étoile en fait, ben c'est quand même incroyable maintenant que je vous le dis. C'est incroyable, incroyable, encore une étoile. Bon, dites-vous que vos vœux de toute façon vous allez les recevoir et vous allez ressentir cette paix. C'est quelque chose de divin. Pour vous, c'est l'appel de vos prières, vos vœux qui sont exaucés. C'est mis en carte centrale. Encore une fois, la notion d'étoile. Peut-être que vous aviez demandé aussi à avoir comme signe une étoile pour voir si vous êtes sur le bon chemin. Je vous dis que oui, vous êtes vraiment sur le chemin pour votre épanouissement personnel, professionnel, peut-être également aussi. Il y a une grande aide venant de cette personne, une grande protection aussi de la part de vos guides, ça c'est certain. Alors cette combinaison de cartes, est-ce que vous avez prévu de faire un déplacement, un voyage? Pour moi ici, ça concerne, ça pourrait concerner bien sûr le désert, le Sahara, un déplacement qui va vous apporter énormément de satisfaction, comme si c'est un pays vraiment très chaud où la terre est aride, comme on peut le voir ici. Bon, là, je prends exactement ce que je vois. Hein. Symboliquement parlant, il peut également s'agir de cette tranquillité que vous allez ressentir, comme s'il n'y aura pas un nuage au ciel. Vous allez vraiment vous sentir en connexion totale avec l'univers, un bien-être, une détente maximale. Peut-être que vous avez vraiment prévu des vacances. Hein. Sinon, c'est comme si cette collaboration, cette aide, cette bénédiction qui vient à vous, va vous apporter vraiment la sérénité dont vous avez besoin dans votre vie. C'est un poids qu'on vous retire des épaules. Il n'y a pas de stress. C'est le calme. Et c'est ce que vous aviez besoin également. Et c'est vrai, encore une fois, que je ressens quand même que cette bénédiction à venir, c'est comme si, oui, peut-être que vous ne le ressentiez pas réellement comme ça. Peut-être c'était tellement une habitude aussi, cette façon de vivre comme ça avec ces gens, ou et il s'agit peut-être des collègues aussi. Hein, mais le fait de partir de ce groupe, de quitter ce groupe ou cet environnement, je parle de groupe, mais ça symbolise aussi l'environnement dans lequel vous êtes, grâce à cette personne, eh bien, vous allez vous laisser aller, voilà, prendre une grande respiration et ouf, tout va couler de source en fait. Il n'y a pas un seul nuage au ciel, c'est l'accomplissement de vos vœux, la tranquillité d'esprit et aussi une tranquillité au niveau, je ressens plutôt les épaules, comme si vous étiez crispé, et bien là c'est fini, il n'y a plus de crispation. Waouh, détente totale. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, vous avez choisi la carte de la naissance et ainsi que la tourmaline rose. Alors, pour cette carte ici, ce qui est écrit, c'est que c'est l'énergie universelle qui vous apporte les opportunités et les possibilités, de nouvelles possibilités de recommencer à nouveau, de vous réinventer avec une attitude différente, peut-être des hobbies aussi différents. Entreprendre en tous les cas le premier pas vers la nouveauté. D'accord, je vais placer cette carte ici et voir de quoi il s'agit plus précisément, bien sûr. Pour voir, il y a mon oreille qui siffle, alors
Je me demande de quoi il s'agit pour vous. Pour le groupe numéro 3, de quelle bénédiction s'agit-il? Qu'est-ce que nous avons ici? On vous parle de quelques perturbations. C'est, oui, le soleil qui est voilé par ce nuage et il y a la pluie qui tombe. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Peut-être qu'il y a des choses qui vous dépassent. Pour l'instant, il y a un manque de contrôle. Vos guides vous conseillent de laisser passer ce nuage, cette tempête peut-être, ça dépend dans quelle situation vous vous trouvez actuellement. En tous les cas, de laisser passer donc ce nuage, cet épisode un peu plus qui vous perturbe pour l'instant. Peut-être qu'il s'agit aussi de quelques restrictions, de quelques frustrations. Ça, c'est l'état d'esprit ou les énergies dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Mais il y a quand même cette grande envie de nouveauté. Il peut également s'agir de la naissance d'un enfant, d'un projet, de quelque chose de nouveau. Avant d'en dire plus, je vais prendre d'autres cartes aussi pour pouvoir interpréter également votre situation, cher groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? J'ai quand même envie de prendre une deuxième carte comme ça. Alors, je demande une deuxième carte pour éclaircir celle-ci. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Une carte supplémentaire, c'est celle-ci. Ok. La bonne chance, la fortune, comment on dit, la chance, oui, la chance qui vous sourit à nouveau. Le numéro 26. La roue de la fortune tourne en votre faveur. Il y a des choses inespérées que vous n'attendiez plus, qui vont vous apporter la satisfaction. Ici, on parle de satisfaction matérielle. Et le fait aussi de partager cette joie, de partager la bonne humeur, la gratitude, va vous apporter encore plus en retour. Il y a donc, vous êtes dans un flot de prospérité et d'abondance. Donc voilà, ça c'est, à mon avis, mon oreille qui sifflait, c'était, à mon avis, lié à ces perturbations. Ok, je demande d'autres cartes pour éclaircir les bénédictions que vous allez recevoir, que vous êtes sur le point de recevoir. Qu'est-ce que nous avons ici? Le 9 de denier, ça c'est waouh, magnifique. Et l'arcane majeur qui est celle des amoureux. Magnifique. Alors, comment est-ce que je peux interpréter ça pour vous, cher groupe numéro 3? Oh, j'entends quelque chose. Et en plus, j'avais jamais remarqué qu'il y avait un petit escargot ici. C'est la première fois que je le vois. Et j'entends petit à petit. Ça avance petit à petit. J'ai l'impression que pour vous, la chance est en train de vous sourire à nouveau, mais vous n'y croyez pas trop. Parce que pour l'instant, il y a encore peut-être ces nuages qui font barrage à la clarté. En plus, ici, cette carte, eh bien, la personne a les yeux fermés. Pour certaines, ça peut être aussi le fait de se voiler la face, de se voiler la réalité, de ne pas oser voir les choses en face. Voilà ce que je ressens également. Mais il peut également s'agir de ne pas voir de solution pour vous. Alors, la bénédiction majeure pour vous, cher groupe numéro 3, c'est de retrouver la clarté, d'avoir des solutions pour un problème que vous avez en particulier. La chance va vous sourire à nouveau. En parlant du côté des biens, le matériel, cette carte des deniers nous parle d'abondance matérielle, de la suffisance, de ressentir, de ne plus ressentir de manque, de vous sentir bien, bien entouré, en ayant tout ce que vous avez besoin. Alors, il peut bien évidemment s'agir de ça en étant en couple. Peut-être, à mon avis, il y a deux possibilités ici. Je dirais que cette carte représente votre couple. Disons que vous allez pouvoir trouver des arrangements par rapport à des problèmes que vous aviez, qui sont liés au couple, les problèmes des finances, disons, dans le couple.
peut-être aussi que vous n'êtes plus avec cette personne, eh bien vous allez pouvoir trouver des arrangements pour vous remettre ensemble. Mais à condition de ne pas faiblir pour vous adapter, de garder votre authenticité dans cette relation, pour pouvoir donc renaître, pour que la relation renaisse. D'accord? Il peut également s'agir d'un choix. On vous demande de faire un choix. Une fois que vous allez vouloir aussi, que vous allez accepter la situation telle qu'elle est, d'ouvrir les yeux, de voir la situation telle qu'elle est réellement, sans se voiler la face, vous allez trouver cette abondance matérielle. Quoi qu'il en soit, ce que je ressens fortement ici, pour ce groupe, c'est qu'il y a une grande stabilité financière qui va être retrouvée, dans le cas où vous étiez un peu dans l'instabilité financière ou dans l'insatisfaction financière. Là, ça c'est en train de changer. Ça c'est la bénédiction que je ressens pour vous. C'est plutôt dans ce sens-là. Il y a aussi de nouvelles priorités à mettre au goût du jour. Il faut faire des choix. S'il s'agit maintenant de retourner avec un ex, il s'agit de suivre votre cœur, ce que votre intuition vous dit de faire, mais tout en gardant votre indépendance. Que chacun puisse gérer ses finances dans un premier temps. C'est ce que vos guides vous conseillent de faire ici. Parce qu'il y a quand même cette notion d'indépendance financière qui ressort aussi. Pour que vous puissiez agir comme vous l'entendez, que vous puissiez aussi retrouver le contrôle de votre vie, de vos dépenses. Alors, bien évidemment, ça ne va peut-être pas résonner pour tout le monde, mais en tous les cas, c'est ce que je vois ici. Il y a de toute façon un choix qui va devoir être effectué. S'il ne s'agit pas de ce choix, il s'agit du couple, du domaine amoureux. Et dans ce cas-là, cette carte représente bien ce qu'on vous dit ici, c'est de pouvoir gérer et garder le contrôle de tout ce qui concerne les finances, le côté matériel. Donc ne vous perdez surtout pas s'il s'agit de cette relation, gardez votre authenticité. S'il s'agit de faire un choix, encore une fois, faites le choix d'être le plus indépendante possible. Parce que la chance va vous sourire à nouveau, il y a un nouveau chapitre, comme si vous avez l'opportunité de recommencer quelque chose, où on vous offre une opportunité de pouvoir peut-être vous mettre à votre compte. Il y a quelque chose dans ce style-là. Donc, vous allez bien en profiter. Je vais voir s'il y a d'autres guidances pour vous, cher groupe numéro 3, par rapport à cette bénédiction. Pour le groupe numéro 3, alors il y a, ok, on confirme cette bonne nouvelle, ce grand changement. Ça, c'est la maison, la lune. On parle de stabilité, bien sûr. Et j'avais envie de prendre cette carte ici. D'accord, ici, il y a encore quelques inquiétudes aussi. À mon avis, c'est dû à cette carte-là. Vous voyez, quelques perturbations. Je vais plutôt la placer ici parce que ça fait partie de ça. Quoi qu'il en soit, on parle ici d'un grand changement que vous allez... Là, ça concerne le foyer. Il peut également s'agir d'un déménagement. Il y a quelque chose qui change au sein de votre foyer. En plus, comme on parle de naissance, cette carte peut également représenter la naissance. Alors, il s'agit d'un grand changement par rapport à ça, la venue d'un enfant, bien sûr. Là, c'est confirmé. Il y a quelques inquiétudes, mais franchement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour moi, ce que je vois ici, c'est de garder confiance. La chance vous sourit. Bien sûr, c'est un grand changement pour vous, une nouvelle étape dans votre vie. On parle encore, ça ici, c'est l'intuition. Pour moi, je peux aussi voir ça comme la maternité, le fait de devenir maman. Donc ça, encore une fois, c'est confirmé. Suivez votre intuition. Il y a, quoi qu'il en soit, il y a cette stabilité financière aussi, vu que c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. Et quelle était à la base cette inquiétude ? Dites-vous que ça va être résolu. Je vois que les fondations sont solides. Vous placez les fondations pour bâtir quelque chose, construire quelque chose de solide. Et on voit ici avec cette combinaison que il y a énormément de tendresse. Il y a énormément de bonheur, d'affection au sein du foyer, avec les membres de votre famille. La venue de cet enfant peut-être aussi. Et un autre conseil, c'est de pouvoir vous exprimer, de dire réellement ce que vous ressentez au fond de vous. Ça va être très important, de dire exactement ce que vous ressentez.
D'accord, je vais voir pour l'évolution pour vous, cher groupe numéro 3. Quelle est l'évolution pour le groupe numéro 3 par rapport à cette bénédiction à venir? Alors, qu'est-ce que nous avons? La flûte cassée, le jeune homme, l'écureuil, l'araignée, le lynx et le serpent. Ok, ici, attendez, je vais les déplacer pour que vous puissiez bien les voir. Alors, ici, il s'agit d'un avertissement pour vous par rapport à l'évolution de cette bénédiction à venir. Ce que je vois, c'est de nouveau en carte centrale, c'est la carte qui représente l'indépendance. Vu qu'on en parlait, à mon avis, ça a énormément d'importance pour vous ici. Le côté indépendant, retrouver cette indépendance même en étant en couple. Donc, supposons, vous vous remettez en couple avec cet ex. L'ex, à mon avis, a peut-être un petit problème pour gérer l'argent. Il y a un souci par rapport aux finances. Et c'est pour ça que vos guides vous disent ici de faire attention par rapport à ça. Bien évidemment, de lui faire confiance si vous vous remettez en couple avec lui ou avec elle. C'est que vous espérez aussi que ça puisse marcher. Mais concernant les finances, dans un premier temps, il va falloir faire attention. Et quoi qu'on vous dise, même si on essaye de vous faire changer d'avis, maintenez votre position quand ça concerne les finances, en tous les cas. Encore une fois. Parce que par rapport à ça, ou alors vous allez gagner votre vie, vous allez être dans une très très belle situation par rapport professionnel ou une augmentation par rapport au salaire. Il y a quelque chose par rapport à cet argent, les finances, qui ressort encore une fois. Vous allez commencer à bien gagner votre vie et on vous dit de faire attention à ça. Dans le cas où on vous demanderait de participer à une grosse dépense, faites, oui, il y a un avertissement. Je ne sais pas trop comment vous pourriez l'interpréter dans votre vie. Probablement que ça vous parle si je vois ce message, mais je n'ai pas un exemple comme ça qui me saute aux yeux. Pour moi ici, donc, dans un premier temps, on parle de ce retour, de se remettre en couple avec cette personne. Cette personne n'a pas la même situation, ou vous n'allez pas avoir la même situation financière que lui ou que elle. Et ça risquerait de créer un certain déséquilibre dans votre situation, mais maintenez votre position s'il s'agit de ça. D'accord? Donc ça, c'est pour une partie d'entre vous. Cette carte de la flûte brisée peut également parler des désillusions. Là maintenant, le masque est tombé. On ose voir les choses, ça c'est pour l'évolution. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont, les situations. Peut-être aussi, même s'il ne s'agit pas d'une personne, de voir la situation telle qu'elle est. Voilà, de vous dire que finalement, il faut quand même rester prudent. Il y a une prise de recul. Voilà, vous regardez les choses objectivement, sous un autre angle. Vous faites attention, observez bien ce qui se passe dans votre situation. Une fois que vous allez commencer à mieux gagner votre vie, une fois que cet enfant va venir au monde, une fois que ce déménagement aura été effectué, une fois que vous allez vous remettre avec cette personne, prenez ce qui résonne pour vous, parce qu'à mon avis ici, on parle du voile qui se baisse, voilà, vous voyez les choses telles qu'elles sont, prise de recul par rapport à ça, et ne vous laissez pas faire. Parce qu'avec ce serpent, c'est comme si, oui, j'entends langue de vipère, parce que la bénédiction dont vous allez bénéficier concerne pour moi fortement les finances, l'indépendance aussi. Alors maintenez vraiment votre position. Il est temps maintenant de commencer à voir les personnes et la situation telle qu'elle est, de ne pas garder espoir par rapport au passé, parce qu'ici on vous parle de la nouveauté. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Ne faites pas la même chose qu'avant, osez la nouveauté. Recommencez à zéro, mais d'une façon différente. D'accord? Mais tous ces avertissements ne doivent pas vous attrister.
Parce que c'est vrai qu'on parle de bénédiction, c'est quelque chose d'ultra positif pour vous qui vous attend. Si ce n'est pas l'enfant, c'est le côté matériel et les finances. Donc, profitez-en pleinement. Mais c'est vrai qu'il y a, d'un autre côté, je ressens qu'il y a quand même pas mal d'avertissements par rapport à ce changement dans votre vie. J'espère vraiment que ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4, vous avez choisi la Septaria et la carte du mât, le fou, qui vous dit d'avoir du courage, d'accepter le changement, d'oser le changement, de prendre des risques, d'être aventureux. Ok, partir à l'aventure. Cette carte vous dit aussi probablement que peut-être que vous aviez l'impression d'être coincé, que vous aviez peur du changement. Quoi qu'il en soit, il y a de nouvelles expériences qui vous attendent. Il y a pas mal de déplacements, de voyages aussi. Alors, ayez aussi le courage de les faire, de les entreprendre même en étant seul. N'attendez pas qu'on vous accompagne. Si vous en avez la possibilité, faites-le. Parce que ça va vous faire énormément de bien. On parle aussi, peut-être qu'il peut également, bon pour les célibataires d'entre vous, il peut également s'agir d'une rencontre lors d'un voyage, d'un déplacement. Cette carte vous dit également de vous réinventer. Si ça concerne le travail, d'oser le changement, d'oser le renouvellement, de partir à l'aventure. Ici, il ne s'agit pas de trop réfléchir, de trop planifier. Lancez-vous. Voilà, ça c'est l'appel de la carte, c'est de vous lancer. Ok, je vais voir par rapport à cette bénédiction ou ces bénédictions à venir pour le groupe numéro 4. Qu'est-ce que nous avons ici? Gateway, qu'on pourrait traduire par passerelle, ouverture. On le voit ici avec ces symboles. C'est vous avez besoin de partir, de changement, d'élévation, de voir grand. Qu'est-ce que ce message vous dit ici? Alors, un peu de liberté vous fera le plus grand bien. C'est comme ça que je peux le traduire. La liberté, les grands espaces. Choisissez ce qui est le mieux pour vous. Quelque chose qui vous... exciting, c'est quelque chose d'épanouissant pour vous, quelque chose qui vous attire, qui vous appelle, sans trop réfléchir. Ressentez aussi cette liberté. Footloose, mais oui, laissez-vous aller. Donc la bénédiction qui est sur le point d'arriver dans votre vie, c'est en lien à votre envie de changement, mais je dirais plutôt de pouvoir oser entreprendre ce grand voyage, de partir à l'aventure. L'univers vous offre cette possibilité-là. Il y a pas mal d'aventures qui vous attendent, en tous les cas, dans votre vie prochainement. Je vais voir si je peux en savoir davantage pour vous, cher groupe numéro 4, par rapport à cette bénédiction. Alors, pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, quelle est cette bénédiction? Quelques éclaircissements. Ah, c'est celle-ci qui s'est retournée. Naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Waouh! Il y a pas mal de choses au programme ici, à ce que je vois. Cette envie de faire quelque chose de grandiose, la naissance de quelque chose que vous avez déjà mis en place ou vous y pensez. Je ressens quand même aussi comme l'envie de partir, de voyager, de faire un long voyage, un périple, quelque chose par rapport à ça. Allons voir pour plus de renseignements, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 4, ok, je prends ces deux-là. Très bien. Qu'est-ce que... C'est incroyable parce que pour les différents groupes, il y a toujours eu quelque chose de spécial et franchement, est-ce que vous arrivez à lire ce qui est écrit ici? Fool, the fool. C'est exactement
là, bon, exactement, ça reprend un peu les mêmes notions. C'est la carte du fou, du mât. Même si cet oracle, c'est pas le tarot, hein, c'est un oracle. Mais là, c'est la carte du tarot qui ressort. Et pour vous dire, alors moi, je suis subjuguée. Franchement, c'est incroyable. Donc, si cette carte est ressortie encore une fois, dites-vous de passer à l'action, franchement, mettez-vous en action. Ne réfléchissez plus. Allez-y, foncez, entreprenez ce voyage. On a besoin d'un peu de folie. Là pour vous, c'est nécessaire de pouvoir vous lancer et de ne surtout pas rester enfermé, de ne pas, quand je dis enfermé, c'est pas uniquement physiquement, c'est aussi votre façon de penser. Vous avez tellement de choses à offrir au monde, à une nouvelle façon de penser aussi pour vous. En plus, c'est assez spécial. Vous avez ici deux cartes, deux arcanes majeurs qui parlent. Alors, regardez, ici, la naissance. Bon, si on le prend réellement comme ça, la carte de l'impératrice est représentée par une femme enceinte. Alors, je sais que ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais j'ai l'impression, si vous avez, à mon avis, fin de la vingtaine, et que vous hésitez à devenir maman, là, vos guides vous disent que vous êtes prête. Allez-y, entreprenez ces essais, parce que vous êtes prête à materner. Pour moi, ça, c'est le premier message, mais c'est tellement spécifique, ça ne va sûrement pas résonner pour tout le monde. Mais voilà, ça, c'était le tout premier message ici. On ne peut pas être plus clair que ça. En tous les cas, la bénédiction qui va vous arriver, c'est la venue d'un enfant. Ça, c'est donc ce que je vois, premièrement. La deuxième chose que je verrai aussi pour vous, c'est qu'il y a une nouvelle relation qui pointe le bout de son nez. Si vous hésitiez à succomber aux avances d'une personne, dites-vous de vous laisser aller parce qu'il y a quelque chose de beau qui peut être créé, une belle relation à venir entre vous. Donc vraiment, soyez ouverts à recevoir cet amour parce que il y a de fortes chances que ce soit inscrit dans la durabilité, c'est la stabilité du couple ici. Comme on parlait aussi de passerelle, peut-être qu'il s'agit d'entreprendre l'étape supérieure dans votre couple. Donc si vous étiez en couple mais pas marié, peut-être qu'il s'agit donc de vous marier. Cette bénédiction qui arrive pour vous concerne donc le couple. S'il ne s'agit pas du domaine privé, amoureux, alors j'ai l'impression, s'il s'agit d'un projet que vous avez en tête, vous avez peut-être besoin d'un petit coup de pouce, d'un peu de courage, eh bien l'univers va vous offrir cette chance de vous lancer pour qu'il n'y ait pas d'embûches. C'est comme si on vous offre la possibilité, de passer d'un point A à un point B. C'est cette passerelle que vous aviez besoin, le pont, voilà, la connexion. Peut-être qu'il s'agit aussi, en parlant de connexion, d'une personne qui va pouvoir vous aider. Donc on vous met en contact avec une personne qui est plus apte à vous aider. Ça, c'est également de cette bénédiction dont il s'agit, parce qu'on parle quand même d'énormément de succès pour vous. Et je verrai même un troisième message pour vous, s'il ne s'agit pas de ces domaines-là, ou peut-être qu'il s'agit de plusieurs domaines, ça c'est également tout à fait possible. Ce que je verrai plutôt, c'est le côté spirituel. Parce que quand on parle de rêver d'un nouveau monde, pour moi, ça me fait penser à ce côté, cette envie de vous lancer, mettre quelque chose en marche pour créer un nouveau monde, une nouvelle façon de voir les choses, d'explorer ce qui n'a pas encore été exploré, d'aller au fond des choses, de proposer quelque chose de nouveau au monde aussi. Là, donc, il s'agirait de suivre votre mission d'âme. Il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, une nouvelle voie spirituelle. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Une nouvelle voie spirituelle. Vu qu'on parlait aussi d'élévation, ascension. Donc ça c'est, waouh, magnifique. Ok, je déplace un peu ces cartes. Je vais peut-être faire comme ça. Et je vais prendre d'autres cartes pour voir l'évolution par rapport à cette bénédiction.
Ok. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, quelques éclaircissements par rapport à cette bénédiction à venir. Le magnifique soleil, les oiseaux, l'arbre. Je prends encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 4, une ou deux cartes, c'est celle-ci. Il y a un monsieur et... Ok, donc, ici, on vous confirme qu'il y a un homme qui est sur le point d'entreprendre quelque chose pour faire évoluer votre relation. Il s'agit peut-être aussi d'un homme qui arrive, on vous le met sur votre chemin. C'est pour ça qu'on parlait aussi d'une nouvelle relation. Embarcation immédiate pour un heureux changement avec, donc en couple, voilà. Il y a également aussi cette notion de pouvoir se reposer, de partir en vacances, peut-être pour entreprendre aussi ce grand voyage. Alors il s'agit de demander congé, de vacances, de sérénité, de repos également. Alors s'il s'agit de votre envie de devenir maman, de la venue de cet enfant, dans ces cas-là, il peut également s'agir ici, vu que le chemin est ressorti à côté de l'homme, peut-être que cet homme est encore un peu à quelques doutes par rapport au fait de devenir papa. Ça peut aussi concerner ça. Mais à mon avis ici, quoi que vous entrepreniez, c'est quelque chose, c'est la stabilité qui prime. Vu que c'est une bénédiction pour vous. C'est quelque chose d'extrêmement positif. Alors, peu importe les choix que vous allez entreprendre, que vous allez faire, à la clé, c'est la stabilité pour vous. C'est la sérénité, le repos. C'est également l'envie de se poser, de faire quelque chose de concret. Voilà, de créer quelque chose. En parlant de création, pour moi, ben, je verrais aussi donc cette naissance, hein, cette grossesse. Malgré les incertitudes, il y a de toute façon, peut-être que... j'ai aussi l'impression qu'il peut s'agir de jumeaux. N'ayez pas peur. C'est pas, c'est ce que j'entends en tous les cas. Donc il peut également s'agir de jumeaux à venir. D'accord. Ok, je vais voir si je peux en savoir plus. Parce qu'ici, comme il y a plusieurs messages pour vous, on va voir alors si on peut éclaircir ça, voir pour l'évolution du groupe numéro 4 par rapport à ces bénédictions à venir. Qu'est-ce que nous avons? Magnifique, je vais peut-être placer ça comme ça il y a de la place. Les deux flûtes, l'automne, pour l'évolution du groupe numéro 4, la balance. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Les oiseaux, au-dessus des oiseaux, bon ok, ça c'est clair, hein, la communication, le repos dont on parlait, c'est incroyable, on dirait, ça c'est des synonymes, hein, sachez-le, c'est exactement, bon, c'est quasi pareil. Et nous avons, waouh, le lion qui a été placé au-dessus de ce monsieur. La force tranquille pour ce monsieur. Hein. Il ne doit pas s'inquiéter surtout. Hein, s'il s'agit du monsieur ou si c'est vous qui consultez. Grande force tranquille. Grande force intérieure également. Magnifique. Ici, on parle d'une grande célébration à venir pour l'automne. Donc ça, c'est prochainement. Ça concerne donc l'automne. On nous parle également d'une demande de congé. Peut-être congé de maternité, congé de paternité. Là, la bénédiction, c'est clair, c'est l'enfant ou les enfants. S'il ne s'agit pas de l'automne, de la célébration à venir pour cet automne, il peut également s'agir de se débarrasser de quelque chose qui ne vous sert plus, qui va vous faire extrêmement de bien. Et alors là, je dirais que c'est ça qui va vous apporter l'harmonie aussi dans votre vie. Pouvoir célébrer cette nouvelle étape dans votre vie. Laissez derrière vous vos... Parce que
En regardant cette carte ici, on part à l'aventure. On n'a pas besoin de valise. Vous voyez, donc à mon avis, cette carte peut également représenter le côté symbolique, c'est les bagages émotionnels, c'est fini tout ça. Là, c'est une nouvelle étape dans votre vie, beaucoup plus que vous prenez avec beaucoup plus de légèreté. Ça pèse moins, oui, ça va vous peser moins. Il y a cette... alors là, il ne s'agit pas du couple, moi je verrais plutôt le côté spirituel, vu qu'il y avait plusieurs messages ici, c'est de pouvoir se débarrasser de tous ces bagages émotionnels. Là, on voit que vous y arrivez et c'est une bénédiction pour vous. Il y a le repos et la sérénité retrouvés, c'est magnifique. Vous reprenez pleinement possession de vos moyens. Quelle tranquillité pour vous. Waouh! Donc là, vraiment, soyez en mode réception. Vous recevez tout ce dont vous avez besoin. Quelle magnifique évolution pour vous, cher groupe numéro 4. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.